Alors, on va continuer dans notre série sur « Je me manifesterai ». On est au numéro 5. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous, alors comme titre, j'ai mis « Commandement de Jésus ». Commandement de Jésus. Et ça fait plusieurs fois qu'on s'entretient à partir de Jean 14, 21. Donc, je vais simplement vous le relire pour rappel. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc c'est la parole de Jésus à ses disciples et finalement à chacun de nous. Et on a déjà passé pas mal de temps sur juste le début de cette phrase, « Celui qui a mes commandements et qui les garde ». Et on a vu plusieurs choses, donc je ne vais pas trop revenir dessus ou résumer, mais aujourd'hui, je voudrais justement qu'on regarde, justement, c'est quoi les commandements ? Parce qu'on doit les avoir, les garder, c'est-à-dire les chérir, les apprécier, les tenir à cœur, les pratiquer, être consacré à ces choses, mais finalement, de quoi parle-t-on ? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai à lui parce que nous avons cette promesse et cette réalité que Jésus se manifeste à nous. Il se manifeste à qui ? À nous. Ok ? Et à nous si nous avons ses commandements et que nous les gardons. Et la dernière fois, on avait vu notamment avec cette question à laquelle vous avez peut-être pu réfléchir ou faire un choix ou prendre une position en disant « Est-ce que je l'aime assez pour faire ce qu'il dit ?» Et est-ce que je le veux vraiment ? Est-ce que ça va m'amener à être dévoué et déterminé ? Est-ce que véritablement, j'ai ses commandements et je l'aime suffisamment pour faire ce qu'il dit ? Et ensuite, est-ce que je le veux vraiment ? Est-ce que je veux vraiment vivre sa présence ? Est-ce que je veux vraiment sa manifestation ? Est-ce que je veux vraiment qu'il apparaisse, qu'il soit évident, qu'il soit révélé, qu'il devienne réel pour moi et par extension pour le monde autour de moi ou pas ? Donc, si vous répondez non à l'une des deux questions, on a un petit problème. Donc, commencez d'abord par sonder votre cœur et par prendre une décision de qualité. Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que si nous ne l'aimons pas assez pour faire ce qu'il dit, ou si nous ne voulons pas vraiment qu'il se manifeste, ça ne se fera pas. D'accord ? On ne va pas se bercer d'illusions. À un moment donné, il faut s'engager dans ce que l'on croit et ce que l'on veut vivre. Mais nous avons cette promesse, elle est réelle, elle est vivante, elle est puissante. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans les évangiles, Jésus va dire des paroles similaires en disant « Si vous gardez mes paroles, je vous aime, mon Père m'aime, je demeure avec vous. Si vous gardez mes paroles, je serai toujours avec vous. » Et ainsi de suite. Et c'est une réalité. Et on avait vu ensemble déjà plusieurs choses et on a dit que ces commandements, ce ne sont pas seulement des idées, des conseils ou des propositions, mais Jésus nous dit « celui qui a mes commandements et qui les garde ». Donc il y a des choses qui ne sont pas juste des propositions ou des conseils, mais qui sont véritablement à prendre telles qu'elles sont, à prendre même comme des ordres, comme des instructions du Seigneur et les garder. Et aujourd'hui, je voudrais donner quelques repères pratiques, fondamentaux, à partir des paroles de Jésus. Qu'est-ce que c'est finalement les commandements de Jésus ? Et je vous rappelle juste en passant, on avait évoqué cette expression, pas de légalisme, mais pas de m'en-foutisme. Voilà. Donc on ne veut pas devenir des gens légalistes qui s'imposent toutes sortes de lois et qui vivent dans une espèce de système religieux, d'obligations, d'interdictions et toutes ces choses-là. Mais on ne veut pas non plus être des gens qui, passez-moi l'expression, qui s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à faire de ce qu'a dit Jésus. De toute façon, Jésus m'aime. De toute façon, Dieu est bon. Donc, après tout ce qu'il a dit, voilà, c'est une parole comme une autre. Absolument pas. On ne veut pas de ça. D'accord ? On ne veut pas être légaliste, mais on ne veut pas être m'en-foutiste. Et on va regarder ensemble aujourd'hui quelques repères
pratique. Et il y a très certainement des choses dont vous allez vous rappeler et vous allez vous dire tout ça on le sait déjà et je n'ai pas aujourd'hui pour objectif de vous apprendre forcément quelque chose de nouveau, mais comme Jésus lui-même l'a dit, ce qui est important, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Et ailleurs dans les Écritures encore, on a plusieurs passages et on l'avait aussi abordé précédemment qui nous montrent que l'important c'est de mettre en pratique la parole. Mettre en pratique, appliquer. Ce n'est pas tant ce que je sais, mais c'est ce que je pratique. Alors, un premier point fondamental qui revient encore et encore, donc je sais que je suis très prévisible, mais c'est la parole de Dieu. Parmi les commandements de Jésus se trouve celui de garder sa parole. Et on l'a ici dans ce verset, celui qui a mes commandements, et il y a des traductions qui disent celui qui a mes paroles. Ou ailleurs, notamment dans Jean 15, Jésus dira presque la même chose. Il dit « Celui qui a mes paroles et que mes paroles demeurent en lui, alors je suis avec lui aussi et je demeure avec lui. » Alors Jean 14, 21, on vient de le lire. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et je me manifesterai à lui. » Matthieu 4, 4, un passage aussi qui peut être familier, où Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Donc, on ne vit pas seulement de la nourriture physique ou naturelle que nous prenons pour nos corps, mais on est supposé, d'après ce que dit Jésus, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, nous en avons dans la Bible, qui sont écrites, qui sont répertoriées pour nous et auxquelles nous pouvons nous référer, mais il y a aussi des paroles qui sortent de la bouche de Dieu au présent. Là, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, à l'instant où nous sommes ensemble, Dieu parle. Dieu parle. Dieu a parlé, il a inspiré l'Écriture, mais Dieu parle encore. Il n'a pas dit, une fois qu'il a eu fini de se révéler à Jean, à l'Apocalypse, il n'a pas dit « c'est fini, j'ai plus rien à dire ». C'est vrai que la Bible et l'Apocalypse se concluent en disant que personne n'enlève rien à ce livre, ni ne rajoute rien. C'est-à-dire que finalement, tout ce que Dieu a à dire va être en ligne, en accord avec le livre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus rien à dire. Ce n'est pas qu'il a dit « ça y est, c'est bon, stop, je me tais ». Non, il nous parle. Et il veut nous parler, il veut vous parler personnellement, jour après jour. Et vous devriez vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre de la même façon que jour après jour, nous prenons des repas. Nous avons besoin aussi d'être nourris de sa parole. Donc nous avons sa parole écrite, mais nous pouvons écouter ce qui vient de Dieu. Et en fait, il nous demande et il nous instruit à garder sa parole parce que ça va lui donner l'occasion de confirmer sa parole. Quand il dit « Si vous avez mes commandements et vous les gardez, je me manifesterai », on pourrait dire « Si vous avez ma parole et que vous la gardez, je vais pouvoir la confirmer dans votre vie. » Quand nous avons sa parole, il peut la confirmer. Deuxième repère, c'est la prière. Jésus va beaucoup enseigner sur la prière. Et ces quelques repères ici que je vous propose, je les ai pris simplement dans les évangiles à partir de différentes paroles de Jésus. Et Jésus a beaucoup parlé sur la prière à ses disciples. Et là aussi, le Seigneur nous dit, si vous priez, alors je peux répondre à vos prières. Si vous gardez mes commandements, je me manifeste. Si vous priez, je réponds. J'agis, je manifeste ma puissance. Alors je vais encore une fois vous citer pas mal de versets aujourd'hui, mais rien ne parle mieux que la source elle-même et que Jésus lui-même. Alors que Marc 11, 24. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ici, on voit quelque chose de merveilleux. Tout ce que vous demandez, vous pouvez le voir s'accomplir. Maintenant, ce n'est pas juste prier n'importe comment, juste dire des choses, mais c'est aussi croire qu'on l'a reçu.
d'après cette parole de Jésus. Donc si je prie en croyant que je l'ai reçu, il va se manifester, je vais le voir s'accomplir. Jean 14, 14. Il dit encore, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Un petit peu plus loin, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. À peine plus loin, dans Jean 15 toujours, et au verset 16, il dit encore, je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit, afin que, c'est la fin du verset, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et encore un pour la route, Jean 16, 23. Vous ne m'interrogerez plus sur rien, mais en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc là, j'ai juste fait rapidement de piocher, d'accord, quelques références. Mais Jésus parle plusieurs fois en disant « demandez des choses ». Et ce que vous demandez, je veux le faire. Donc on voit que parmi les commandements ou les instructions de Jésus se trouve la prière. Si nous ne prions pas, nous n'avons pas la garantie d'une réponse. Mais si nous prions, nous avons la promesse que si nous croyons que ce que nous demandons, nous le recevons, nous le verrons s'accomplir. Nous avons la promesse que si nous demandons dans le nom de Jésus, nous recevons. Et demander au nom de Jésus ou prier ici, c'est pas seulement faire une liste de requêtes et puis dérouler toutes nos demandes comme on viendrait devant quelqu'un avec nos revendications ou avec des points de négociation. Même dans cette expression, tout ce que vous demanderez en mon nom, demander au nom de quelqu'un, c'est pas seulement utiliser ce nom, mais c'est demander de sa part. C'est demander à partir de lui finalement. Quand il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera, c'est pas seulement pour être clair parce qu'on rajoute la petite formule au nom de Jésus qu'on va forcément le recevoir. Demander en son nom, c'est demander de sa part, c'est-à-dire conformément à ce que lui, il veut. Et alors si je demande en son nom, c'est-à-dire à partir de ce que lui veut, je suis sûr que le Père me le donne. Et comment ça c'est possible ? Eh bien, c'est justement en chérissant, en gardant ses paroles, en apprenant de plus en plus à le connaître et en écoutant jour après jour ce qui sort de sa bouche. Dieu prend plaisir à nous donner ce que nous demandons dans le nom de Jésus, mais ce qui est vraiment en son nom, ce qui est de sa part, ce qui est conforme à sa pensée, ce qui est conforme à sa volonté. Et donc, si vous priez en conformité avec les Écritures, vous avez la garantie d'une réponse. Si vous priez en son nom, à partir de ce qu'il peut déposer dans votre esprit, par son esprit, vous avez la garantie d'avoir une réponse. Et c'est pour ça qu'il est bon d'écouter quand nous prions. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient, c'est da 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 da. Et puis, au nom de Jésus, j'ai reçu, Amen. Pourquoi pas ? Mais plutôt que de mitrailler comme ça, prenons le temps d'écouter de temps en temps, et même plus que de temps en temps, d'écouter ce que le Saint-Esprit vient révéler à notre esprit, d'écouter simplement notre Maître, d'écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu, d'écouter, d'être au pied de Jésus, et à partir de là, de prier en son nom, avec ce que j'ai entendu de lui, avec ce que j'ai reçu dans mon esprit, avec ce que peut-être j'ai reçu dans mon esprit et j'ai été dirigé dans la parole de Dieu à me saisir d'un verset ou d'une parole. Et là, je vais pouvoir prier en son nom et être sûr qu'il répond. C'est ça l'instruction de Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous demandez, quoi que ce soit, il vous le donnera. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et quand il est dit dans l'évangile de Luc notamment, alors que l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle sera utilisée pour la naissance de Jésus, et il est dit rien n'est impossible à Dieu, mais dans le texte original ici, il y a cette expression « réma ». Et il serait plus juste de dire « aucune parole révélée n'est impossible », ou plutôt « chaque parole révélée a le pouvoir de s'accomplir ».
Et quelquefois, nous déclarons, et c'est bien, rien n'est impossible à Dieu, il peut tout faire. Et j'ai plusieurs versets dans ce que j'ai cité il y a quelques instants qui me disent que quoi que je demande, il me le donnera. Mais est-ce que c'est vraiment, et je vais prendre une autre expression qui sera plus parlante, est-ce que le Seigneur veut vraiment nous donner n'importe quoi? Non, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, quoi que ce soit, le Père le fera. Donc si on remet les choses dans le contexte, on n'a pas juste une promesse pour demander n'importe quoi, ça ne serait pas forcément très sage ou intéressant. Par contre, on a la promesse que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que nous recevons dans la communion avec Jésus-Christ, que le Saint-Esprit peut nous servir ou que nous pouvons saisir dans la Bible, si nous la demandons, nous la recevons parce que nous demandons en son nom, en conformité avec sa pensée, avec sa volonté. Nous demandons de sa part, nous demandons au bénéfice de l'œuvre de Christ. Et là, quoi que ce soit. C'est-à-dire que même si l'Esprit de Dieu met dans ton cœur quelque chose qui, toi, te paraît trop énorme, ou qui paraît fou, ou qui paraît tellement étonnant, eh bien, tu peux t'appuyer sur cette partie, quelle qu'elle soit, tu la recevras. Il n'y a rien qui soit trop grand. Et nous pouvons faire à Dieu des demandes élevées quand elles naissent dans notre esprit parce qu'il a promis que quoi que nous demandions en son nom, il le donnerait. Donc son instruction, c'est de prier et particulièrement de prier en son nom pour que le Père nous donne les choses, c'est-à-dire tout ce que je viens de citer. Donc prier à partir de sa parole, prier avec la révélation et là, nous allons le recevoir. Donc quand il dit si quelqu'un a mes commandements et qu'il les garde, je me manifesterai à lui. On peut dire ici, si quelqu'un prie en mon nom, je lui donnerai tout ce qu'il demande, quoi que ce soit. Un troisième repère, c'est l'adoration. Dans l'enseignement de Jésus et ses paroles, on retrouve plusieurs fois l'adoration. Matthieu 4, verset 10. Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Et ensuite, dans Jean 4, particulièrement au verset 24, il est dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, on voit aussi que Jésus met l'accent sur l'adoration. Et dans Jean 4, il y avait ce débat entre différents courants parmi les Juifs de savoir où il fallait prier, comment il fallait prier, etc. Et Jésus va répondre en disant de toute façon, peu importe le lieu, peu importe la façon d'adorer, ce qui est important, c'est que Dieu est esprit et qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et nous avons des promesses aussi merveilleuses quand nous l'adorons, quand nous le contemplons. Nous ne faisons pas que dire des choses ou regarder dans le vide, mais nous pouvons nous attendre à ce qu'il se révèle, à ce qu'il se manifeste. Jésus nous donne ses commandements pour se manifester à nous. Il nous instruit à l'adorer pour qu'il puisse se révéler à nous, pour que nous puissions voir ce que nous contemplons. Et par extension, Paul dira aux Corinthiens que quand nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en la même image. L'adoration. Un autre repère, et d'ailleurs plusieurs sont liés entre eux, mais je les exprime spécifiquement, la communion avec lui. La communion avec lui. Luc 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi, mais qu'il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors ici, détester ou haïr, selon les versions, ce n'est pas dans le sens que nous prenons couramment, mais plutôt il dit « si quelqu'un vient à moi sans me préférer ». Et quand on dit préférer, ce n'est pas juste une petite différence, c'est me préférer nettement ou clairement. D'accord ? Même aux membres de sa famille et même à sa propre vie, il ne peut être son disciple. Donc Jésus voudrait qu'on ait une communion avec lui encore plus forte et encore plus intime que ce qu'on peut même vivre avec son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et finalement même avec notre propre vie.
En fait, il voudrait qu'on soit plus intime et plus proche de lui qu'on ne peut l'être avec qui que ce soit sur la terre et même avec nous-mêmes. C'est peut-être un petit peu étrange à dire comme cela, mais finalement, on fait un avec soi-même, on est une seule personne. Et il veut aussi, et il le montre plusieurs fois aussi dans les évangiles, et particulièrement Jean 14, Jean 15, c'est vraiment des endroits où on a cette idée de la communion, de l'attachement avec le Seigneur. Il veut qu'on fasse vraiment un avec lui. Donc il dit, faites un avec moi. Aimez-moi plus que qui que ce soit dans ce monde, et même plus que vous-même. Soyez en communion avec moi, plus qu'avec n'importe qui. Dans Jean 6, les versets 53 à 56, on a ce passage où Jésus fait scandale parmi les religieux parce qu'il dit « Mais il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang pour avoir la vie éternelle. » Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus fort comme communion que, bien sûr, ce n'est pas le cannibalisme, comprenez, mais que d'avoir part même au corps et au sang de quelqu'un. C'est-à-dire c'est sa vie même qu'il nous donne, c'est sa nature même, c'est sa substance, c'est son essence même. Il s'est donné un jour à la croix, mais toi et moi, on n'était pas là, sauf en esprit. Mais il dit, celui qui croit, il peut manger ma chair et boire mon sang, être tellement proche, avoir part véritablement à mon corps de façon concrète, de façon réelle. C'est une communion tellement proche, tellement palpable. Il dira d'ailleurs qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jean 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là encore, il insiste sur cette communion. Si je demeure en lui et qu'il demeure en moi, je peux porter beaucoup de fruits. Et il donne aussi, je vais dire, le revers, l'autre côté de la chose, en disant « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et là aussi, on pourrait dire « non, on peut faire plein de trucs sans Jésus. Les gens, ils font plein de choses sans Jésus. » Mais on ne peut rien faire de valable. On ne peut pas porter du fruit et du fruit qui demeure. On ne peut pas faire des choses significatives. Tout ce qu'on pourrait faire finalement sans lui, ça ne passera pas l'épreuve du feu. C'est quelque chose qui va être complètement insignifiant et ce n'est pas le fruit qu'il voudrait qu'on porte. Donc à travers ces quelques écritures, on voit qu'il nous instruit à être en communion avec lui, à faire un avec lui, à le placer au-dessus de tout. Et alors, nous pouvons vivre cette communion vraiment, nous pouvons dépendre de lui et nous pouvons porter du fruit. Nous pouvons vraiment le voir se manifester. Repère suivant, c'est de renoncer à soi. Et c'est aussi un thème récurrent dans les paroles de Jésus. Renoncer à soi. Luc 9, 23. Il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et Matthieu 19, 29, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Donc, là encore, on voit que on renonce, mais on ne renonce pas pour rien. Si vous avez mes commandements, je me manifesterai. Si vous renoncez à vous-même, que vous prenez votre croix, que vous me suivez, je vous donnerai beaucoup plus. Et je vous donne la vie éternelle avec. Et en fait, si on le place au-dessus de tout, qu'on lui donne l'importance au-dessus de toutes ces choses, on va pouvoir véritablement dépendre de lui. Et là, il va pouvoir véritablement se manifester davantage dans notre vie. Parce que tant qu'on s'appuie sur nos propres ressources, sur nos propres béquilles, sur nos propres possibles sources de stabilité sur cette terre, Jésus n'a pas la place de s'y manifester puisqu'il y a déjà quelque chose à la place. D'accord ? C'est là quand il dit renoncer à soi, et j'ai élargi aussi prendre sa croix et renoncer aux choses qui peut-être nous sont chères. C'est parce qu'en fait, il voudrait être
celui sur qui nous pouvons nous appuyer. Il veut être celui qui a la première place, pas juste pour le plaisir d'être le premier, mais parce qu'ainsi il peut agir et il peut se manifester et il peut se révéler. Mais tant que j'occupe l'espace avec autre chose, certains utilisent l'expression en disant que Dieu ou le Saint-Esprit est un gentleman, c'est-à-dire qu'il attend et qu'il ne force rien. Et pourquoi pas? En tout cas, tant qu'on remplit avec autre chose, le Seigneur ne peut pas prendre la place de ces choses-là. Et quand il dit renoncez à vous-même, renoncez à vos propres idées, renoncez peut-être à vos propres projets ou à ce que vous croyez être fort chez vous, sur quoi vous vous appuyez, ce n'est pas pour nous réduire ou pour nous écraser. Parce que finalement, partout ailleurs, le message de Dieu, c'est un message d'épanouissement, c'est un message de développement de soi, c'est un message de paix, de joie, de bonheur, de construction. Ce n'est pas contradictoire. Quand il dit tout ça, c'est simplement dire n'attache pas plus d'importance à ce que tu peux toi, mais moi j'ai encore mieux pour toi que ce que tu peux rêver. J'ai encore mieux pour toi que ce que tu crois être tes forces. Si tu es prêt à renoncer à ces choses-là et à t'appuyer sur moi, tu vas voir que tu vas accomplir encore plus que ce que tu n'aurais pu accomplir par tes forces. Si tu renonces à ta propre intelligence, ta propre sagesse, tu vas voir que tu pourras puiser dans mon intelligence et ma sagesse, qui est infinie. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais il y a quelques années, quand je me suis inscrit à l'université et que je suis rentré dans ce grand hall de l'université, j'ai été d'un coup pris comme d'une conscience de quelque chose et une pensée m'a traversé l'esprit en disant « Waouh, mais en fait, il y a tellement de savoir ici ». Parce que vous avez la faculté de ceci, faculté de cela, avec partout des spécialistes dans leur domaine et des centaines, voire des milliers, selon les universités, d'étudiants qui viennent apprendre, qui eux aussi produisent des choses. Et dans une université, vous avez la connaissance déjà acquise, mais vous avez aussi des gens qui sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qui continuent de chercher à connaître plus et à développer plus. Et il y a d'ailleurs des disciplines dans lesquelles on fait au fil du temps des avancées et on découvre des nouvelles choses. Et on apprend de nouvelles choses qu'on va ensuite enseigner. Et c'est vrai, quand je suis entré dans cette université, juste pour m'inscrire, je sais pas, ça m'a comme frappé en disant « Waouh, mais il y a tellement de connaissances là-dedans ». Et en même temps, je me suis dit « Mais Dieu, lui, il connaît tout ça. C'est lui qui a créé tout ça. Et il y a encore tellement plus que ce qu'on peut apprendre ici à l'université. » Et quand je renonce à ma propre intelligence, mes connaissances, mon éducation, pour rester dépendant du Seigneur, eh bien, je peux aller puiser dans toutes les connaissances, même sur les facs que je n'ai pas faites, même sur les écoles que je n'ai pas faites. Et quelquefois, dans ma vie professionnelle, je l'ai peut-être déjà partagé, mais on m'a posé la question, mais tu as fait quelle école, haute école de commerce ou quoi que ce soit, à l'époque où j'étais dans le commerce. Et quelquefois, j'étais dans la chair un peu gêné. J'aurais bien voulu sortir un super diplôme. Mais dans l'esprit, ça m'a amené à louer Dieu. Parce que j'ai occupé des postes pour lesquels on faisait HEC et autres. Et je n'avais pas fait tout ça. Mais j'étais capable et j'étais brillant. On n'est pas bien pour se louer soi-même, mais en tout cas, mes supérieurs c'est ce qu'ils disaient dans mes activités. Parce qu'en fait, je ne m'appuyais pas sur mes propres connaissances, mais j'allais puiser dans celui qui connaît tout. Et là, j'étais capable de faire beaucoup plus. Alors attention, ne saisissez pas ce que je dis pour dire que ce n'est pas la peine de faire des études. Ce n'est pas ce que je dis. Apprenez, développez-vous, étudiez, creusez. Et moi, j'aime faire ça. J'aime le faire avec la parole de Dieu parce que c'est ma destinée, c'est mon appel. Mais je le fais dans d'autres choses. Il y a des domaines qui m'intéressent. Il y a plein de choses et je lis des livres et je cherche des articles sur Internet et de temps en temps, je refais des formations et j'apprends des nouvelles choses. Et c'est très bon de se développer. Mais je ne m'appuie pas là-dessus. Je m'appuie sur le Seigneur lui-même. Et alors, quand j'ai besoin d'une connaissance que je n'ai pas apprise, je peux puiser dans sa connaissance. Donc, renoncer à soi, ce n'est pas seulement le côté difficile que la religion nous a inculqué en disant « Ouais, il faut que tu abandonnes tout, tu vaux rien. » Non, renoncer à soi, ça fait que je vaux encore plus que ce que j'aurais jamais pu valoir par moi-même. Parce que ma valeur me vient de celui sur qui je m'appuie, celui qui est au-dessus de tout dans ma vie. Et là, je peux puiser dans beaucoup plus que ce que je serais même capable d'apprendre dans toute une vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, si je renonce à moi, je peux puiser dans ce qu'il est,
dépendre de lui et recevoir de plus en plus de ce qui est de lui. Une autre instruction, un autre repère, c'est d'aller. Jésus a dit plusieurs fois « Allez ». Matthieu 4, 19, alors qu'il commençait à appeler ses disciples, il leur dira « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». C'est des gens qui étaient pêcheurs de poissons, c'était leur métier, mais Jésus veut les faire pêcheurs d'hommes. Et ces paroles, en fait, ne se sont pas adressées seulement qu'à ceux à qui Jésus les a dites, mais il les adresse à chacun de ses disciples. Il veut que nous soyons des pêcheurs d'hommes, que nous puissions aller et chercher ceux qui sont dehors pour qu'ils puissent entrer dans la joie du Seigneur aussi et marcher avec lui. Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière brille devant les hommes. Matthieu 9, verset 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et je vous rappelle ici ce qu'on a déjà évoqué aussi. Attention, parce que prier, ça ne veut pas seulement dire faites une prière pour qu'il envoie quelqu'un, mais vous pourriez bien être une partie de la réponse à la prière. Et laissez-vous envoyer dans la moisson, on pourrait dire ici. Et ensuite, il l'a dit très clairement, et 2 évangiles le rapportent de façon très précise, Marc 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et ici, comme dans notre passage de référence, on a une instruction et une promesse et sa conséquence. Il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle » et verset 17 « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et on voit « En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » Et en fait, il y a un petit problème avec ce verset, c'est que souvent on commence la lecture au verset 17. On dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Mais ce verset est dans un contexte. Il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle, et pendant que vous faites ce que je vous ai dit, ces miracles-là vous accompagneront. » C'est pas tout à fait pareil. Remettre les choses dans leur contexte. Et bien sûr que si on fait ces choses, Dieu va répondre si on est dans la foi, mais ce n'était pas destiné seulement pour sauvegarder notre bien-être et pour nous faire du bien dans la vie d'Église et entre croyants. Jésus a dit que ces miracles-là accompagneraient ceux qui croient quand ils vont aller et prêcher la bonne nouvelle. Et au verset 20, c'est confirmé, le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc là, c'est très clair. Et Matthieu 28, verset 19, nous donne les mêmes paroles à peu près de Jésus, mais rendues un petit peu différemment par Matthieu. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là encore, quelquefois on saisit ce dernier verset, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, alléluia », mais c'est relié à quelque chose. Il dit « Allez, faites des disciples, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors bien sûr, celui qui n'évangélise pas, Dieu est quand même avec lui, parce qu'on a la promesse que le Saint-Esprit demeure en nous et que Dieu nous aime, Dieu veille sur nous. Mais quand nous appliquons sa parole et quand nous allons, nous pouvons prendre ces paroles-là et d'autant plus savoir qu'il est avec nous parce que nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, je me manifesterai à lui. Celui qui va, je l'accompagnerai de miracles. Celui qui va, je suis avec lui quand il va. Donc quand nous allons, il est là. Il est là. Et quelquefois, on peut avoir tous les doutes ou limites possibles, mais en fait, sa présence est là. Et quand vous parlez à quelqu'un du Seigneur, il est là. Il est là. Vous n'êtes pas tout seul. Et il veut se manifester. Et un autre repère qui sera le dernier de ma liste, c'est l'amour. Alors c'est le dernier de ma liste, mais en fait c'est le premier. C'est le premier. Jean 13, verset 35. « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Jean 15, verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc on voit ici, et j'en ai pris que 2, mais en fait il y en a partout dans les évangiles, Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Et d'ailleurs, quelque part, il dira que c'est ici le plus grand des commandements. C'est quoi le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il y a de plus grand, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et il donne plein d'instructions pratiques, prenez soin des pauvres, prenez soin des orphelins, partagez avec celui qui n'a pas, etc. Et de nous aimer les uns les autres en tant que disciples. Et puis dans l'amour, il y a bien sûr de l'aimer lui. Et dans notre passage, Jean 14, 21, l'amour est présent avec abondance. Il y a plusieurs fois ce même verbe. Il dit, si quelqu'un a mes commandements et qu'il les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai. Il y a une fois commandement, il y a 3 fois amour. C'est juste une remarque en passant. Mais même là, l'amour transparaît. Il dit, si tu m'aimes, que tu gardes mes commandements, je l'aime et le Père va t'aimer. Et je me manifesterai. Et juste avant, au verset 15, Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Encore cette même parole. Et en fait, c'est là où je voulais en venir exprès. Donc j'ai commencé pour faire plaisir à une structure comme il faut d'un message, par avoir plusieurs points. Mais en réalité, il n'existe pas une liste toute faite et absolue et exhaustive des commandements de Jésus. Ça n'existe pas. En fait, vous pourriez piocher toutes ces paroles et en faire une liste de commandements. Mais en réalité, l'amour englobera tout ça. Si nous aimons Dieu plus que tout, si nous nous aimons les uns les autres, et bien en fait, tout le reste va en découler. Parce que si j'aime, je ne vais pas faire du mal aux gens qui sont autour de moi. Si j'aime, je vais partager avec celui qui n'a rien. Si j'aime, je vais avoir compassion de celui qui souffre. Si j'aime, et on pourrait continuer la liste comme ça longtemps. Et en fait, Jésus ne nous a pas donné une liste telle qu'elle, parce qu'en fait, le plus grand de tout, c'est l'amour. Et son commandement, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Ça ne veut pas tellement dire de chercher toutes sortes de commandements. En réalité, il nous dit, si on a pour lui de l'amour, mais un amour profond, un amour sincère, un amour complet, on va pratiquer ses commandements. Et alors, il nous aime, et le Père nous aime, et il peut libérer pleinement son amour envers nous et le manifester, parce que nous lui en donnons la possibilité, et il se manifeste à nous. Donc plus qu'une liste de commandements qu'on pourrait cocher, parce que le risque ce serait de cocher en disant ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais, et d'être satisfait de nous-mêmes, alors qu'en fait, ce qu'il veut, c'est l'amour par-dessus tout. Et que nous puissions aller toujours de plus en plus de l'avant et de plus en plus en profondeur dans notre amour pour lui, dans notre amour pour les gens et dans la façon dont ça peut s'exprimer. Alors que s'il y avait une liste, on risquerait de s'arrêter superficiellement à des actions, alors que plus que des actions, ce qu'il cherche, c'est notre cœur, c'est notre amour, c'est notre engagement, c'est notre consécration. Le plus grand de tous les commandements, c'est l'amour, parce que tout le reste va en découler. Il est d'ailleurs dit quelque part que je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les inscrirai en eux, dans leur esprit. Ils n'auront pas besoin qu'on leur dise « fais ci, fais pas ça », ça sera dans leur cœur. Et dans notre cœur, nous pouvons avoir l'amour de Dieu, et si dans notre cœur nous avons l'amour de Dieu, nous savons aussi ce qui est juste, ce qui convient. Quand vous êtes sur ces quelques pistes de réflexion que je vous ai données, dans la communion avec le Seigneur, dans le renoncement à soi-même pour le mettre au-dessus de tout, dans l'amour, dans la prière, dans l'écoute et se nourrir de sa parole, eh bien en fait, naturellement, ça va nous amener à faire ce qu'il convient de faire, parce que ça va découler de cette relation. C'est la relation, la communion, l'amour qui prend le dessus et le reste va en découler. Et nous avons surtout de quoi être instruits en toutes choses. Jean 14, toujours, et regardez le verset 26.
le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc en fait, Jésus nous a dit de garder ses commandements, et je résume en disant d'aimer au-dessus de tout, mais il nous a aussi envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit nous enseigner toutes choses et nous rappeler les paroles de Jésus. Donc le Saint-Esprit que nous avons reçu, que vous avez reçu, vous enseigne sur tout. Donc en toute chose, plutôt que d'avoir une liste d'instructions ou chercher, demandez au Saint-Esprit de vous instruire. Écoutez, recevez l'enseignement du Saint-Esprit. Il le confirme encore un peu plus loin dans Jean 16, verset 13. Toujours quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 21, 25. Il est dit là, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on écrivait le détail, le monde même ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Donc c'est-à-dire que déjà, on ne peut pas s'arrêter juste à chercher et à souligner. Alors moi, il y a des choses que je souligne, mais voilà, et dire ça, c'est toutes les instructions de Jésus, parce que tout n'est pas écrit. Parce que si tout devait être écrit, il y aurait beaucoup plus de livres. Et même le monde ne pourrait pas les contenir. Alors pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas seulement fait tellement de choses dans ces 3 années de ministère qu'on ne pourrait pas tout écrire. Je pense que même avec des efforts, les 3 années, on pourrait les contenir. Mais Jésus n'a pas commencé à exister après être sorti du désert et avoir reçu l'onction. Jésus n'a pas commencé à exister quand il est né du corps de Marie. Jésus a toujours existé. Il existe de toute éternité. Et de toute éternité, Jésus a agi. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus agit. Et il a agi dans les années, les siècles et les décennies qui nous ont précédés. Et aujourd'hui, il agit encore. Et c'est en ce sens que si on devait écrire tout ce que Jésus a dit et tout ce qu'il a fait, on ne pourrait pas. Déjà, chacun de nous, il y aurait un, voire des livres à écrire, n'est-ce pas ? Et si ce n'est pas le cas, à mesure que vous bâtissez votre foi et que vous vous laissez stimuler parce que nous partageons ensemble, vous allez commencer à avoir des choses à écrire. Et ça n'est que votre seule vie. Et imaginez pour le monde entier, pour toute cette période, Jésus a fait tellement de choses. Et Jésus dit tellement de choses qu'il ne veut pas seulement qu'on regarde comme une liste de quoi faire, quoi pas faire, mais qu'il veut que nous regardions à lui et que nous dépendions de lui. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous enseigne spécifiquement à chacun, à chaque moment, exactement ce dont on a besoin par rapport à ce qu'on est en train de vivre et par rapport à son plan pour notre vie. Le Saint-Esprit qui nous rappelle les paroles du Maître et qui nous enseigne toutes choses. Il est capable de nous enseigner sur les sujets, même qui ne sont pas peut-être abordés noir sur blanc tel quel dans la Bible. Des fois on dit, la Bible ne dit rien là-dessus. Si, mais peut-être qu'elle le dit d'une façon que tu n'imagines pas ou que tu ne penses pas. Et c'est le Saint-Esprit, quand tu lui poses une question, quand tu es devant une situation, un défi, qui va venir t'enseigner toutes choses et te montrer où, dans la parole du Seigneur, tu peux trouver ce sur quoi t'appuyer et valider sa révélation. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et nous avons plus tard dans l'Épître aux Romains, Paul qui enseigne là-dessus, Romains 8, 14, ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Donc nous pouvons obéir, nous pouvons agir, et en fait les commandements du Seigneur, c'est l'amour pour Dieu par-dessus tout, l'amour les uns pour les autres, l'amour pour le monde qui nous entoure, qui va nous amener à agir conformément, c'est vivre en communion avec lui, c'est aller vers les gens, c'est renoncer pour pouvoir accéder à ce que lui a. C'est l'adoration, la prière et la parole, cette parole fraîche qui sort de la bouche de Dieu, cette parole qui vient par le Saint-Esprit dans notre vie. Et alors, nous pouvons faire la bonne chose. Et on a cet exemple, à un moment donné, quand Jésus visite une maison où Marthe et Marie sont dans 2 postures complètement différentes, l'une qui s'agite à préparer plein de choses, et l'autre, Marie, qui est simplement au pied de Jésus. Et à un moment, Marthe va venir un petit peu râler, ou en tout cas faire valoir ses droits, en disant « Mais Jésus, tu trouves ça normal? Moi, je suis en train de faire tout dans la maison. » Et Marie, elle est là.
Mais Jésus va lui répondre, Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Marie a su saisir l'opportunité et prendre le temps de rester aux pieds de Jésus. Et de là, elle a pu retirer beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus agréable encore au Seigneur que tout ce qu'on pourrait faire en s'affairant dans tous les sens. Là aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais rien faire et toujours être là à dire non, j'écoute le Seigneur et je ne fais rien. Non, il faut être sage et il faut pratiquer la parole de Dieu dans son ensemble, mais le temps qu'on va prendre à écouter le Seigneur et à être à ses pieds, c'est de là qu'on va tirer les instructions et qu'on va pouvoir faire ce qu'il convient de faire et obtenir les bons résultats et alors vivre aussi dans la paix, dans la joie et dans le repos. Et on va souvent accomplir beaucoup plus que ce qu'on pense qu'on aurait accompli en courant dans tous les sens avant de l'avoir écouté. C'est dommage parce que parfois on commence à l'écouter seulement quand on est épuisé, d'avoir couru partout et d'avoir eu peu de résultats. Mais si nous commençons par être en communion et l'écouter, alors nous sommes conduits, nous pourrons faire les bonnes choses et avoir du résultat. Et en plus, avoir eu accès à sa présence, à sa parole, à des choses qui ne nous seront pas ôtées, parce qu'il y a plus que la réponse pour aujourd'hui, mais il y a des semences de choses éternelles qui nous sont transmises dans sa présence. Donc, on veut obéir au Seigneur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai, le Père l'aimera, et je me manifesterai à lui. Donc, soyons en communion avec lui, écoutons et vivons sa manifestation. Et je termine en rappelant cette expression, pas de légalisme, c'est pas du tu dois pas, on en est très loin. On est dans une relation d'amour, on est dans une relation, une communion, quelque chose de constructif, mais c'est pas du m'en-foutisme non plus. D'ailleurs, quand vous aimez vraiment quelqu'un, que vous êtes en communion avec lui, vous accordez de l'importance à cette relation et à la personne concernée. Donc, on ne fait pas les choses parce qu'on doit les faire, mais on n'est pas non plus léger comme si rien ne comptait. On veut vivre dans l'amour, l'aimer, être aimé de lui et qu'il se manifeste. Amen. Alléluia. Alors Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu ne nous as pas assommés avec encore une fois plein de choses à faire, à ne pas faire. Mais peut-être qu'une fois de plus, ce que tu nous demandes nous coûte peut-être plus que juste de satisfaire à une liste. Mais je te remercie parce que tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous instruit, qui nous enseigne. Alors Seigneur, je reçois tes instructions, je garde tes commandements, je suis aimé de toi et tu te manifestes à moi. Je prie que ce soit la réalité de chacun. Au nom de Jésus, Amen.